85% des Français en consomment chaque jour. C'est une route particulière aujourd'hui dans Route 67, celle du café, pour vous faire découvrir une maison qui sélectionne et torréfie quelques-uns des meilleurs cafés au monde. Des effluves de café en plein cœur d'Oberhausbergen. C'est ici derrière ces murs que depuis de nombreuses années, Café Henri torréfie. Dans ces sacs en toile de jute, du café encore vert, dont la qualité avant torréfaction est contrôlée d'un simple coup d'œil par l'un des caféologues de l'entreprise. Avant la torréfaction, ce qui est très important, c'est de contrôler la qualité du grain vert. Déjà, à l'œil, on peut voir si c'est un café de qualité. Il n'y a pas de piqûres d'insectes, il n'y a pas de brisures, c'est des beaux grains bien entiers. Et déjà là, d'un aspect visuel, c'est de la qualité. C'est le Malabar des Indes, qui est un café moussonné. C'est l'un des seuls au monde qui est fait comme ça. En fait, il est récolté pendant les moussons en Inde. Et il est stocké sous des hangars, mais avec l'hygrométrie ambiante, qui est presque à 80%, presque à saturation. Le grain de café à l'état vert gonfle un petit peu avec l'humidité. Et vu que c'est fait en bord de mer, les embruns salins viennent lécher le grain. C'est pour ça que d'ailleurs, au lieu d'être vert, il est un petit peu jaune. Le sel vient abîmer un petit peu. Par contre, on va retrouver un goût très particulier, légèrement iodé et de bois sec. Donc ça, c'est vraiment un café des amateurs. Des amateurs, de grands crus, car ici se trouvent des cafés qui viennent du monde entier. Des grains verts souvent exceptionnels qui vont ensuite se parer d'une robe noire après une lente torréfaction. On a adopté une méthode traditionnelle depuis 1949, depuis la création de l'entreprise, donc entre 15 à 17 minutes à 200 degrés. Basse température, une torréfaction lente pour que tous les arômes aient le temps de se développer, c'est très important. En général, les industriels, ce qu'on trouve, c'est des torréfactions à 90 secondes à plus de 880 degrés. Donc eux, ils veulent gagner du temps, que ça aille très vite, mais les arômes n'ont pas le temps de se développer à cœur. Nous, c'est une cuisson à cœur, c'est très important. Chaque jour, 2 tonnes de café sont ainsi torréfiées, puis mises en paquet, avant de se retrouver dans des tasses, en France bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Chine ou au Moyen-Orient. Si l'histoire des cafés Henri a débuté au pied de la cathédrale, puis à Oberhausbergen, elle se poursuit ici, à Heurt, dans ces nouveaux locaux. À l'intérieur notamment, ce laboratoire du goût, dans lequel le maître torréfacteur conçoit aussi son propre café, en assemblant des grains verts venus des îles Galapagos, du Cap-Vert, un tour du monde parsemé de découvertes permanentes. C'est un café très très rare. C'est immense, le café est un domaine qui est immense, inépuisable je crois. En 67 ans, cette PME, qui emploie 80 personnes, s'est développée. Elle a été l'une des premières à s'adapter à la mode des dosettes et aux envies des consommateurs, car cette boisson est redevenue à la mode depuis une décennie. Le café est un produit qui a le vent en poupe, je dirais. C'est quelque chose qui est tendance, plus tendance qu'il y a quelques années. Les jeunes reviennent à la consommation du café parce que les produits proposés sont différents, plus diversifiés. On a aujourd'hui plus de choix qu'il y a quelques années, plus de choix dans la tasse également, puisqu'on sert aujourd'hui des macchiatos, des latte macchiato, des ristretto, des cafés aromatisés, etc. Et ce choix fait que ce produit est à nouveau très tendance. Le café, sous toutes ses formes et dont la grande histoire est aussi racontée aux visiteurs dans ce musée privé au sein du magasin. Une collection unique d'objets qui témoignent de l'évolution du café et de ses modes de consommation, comme ce moulin utilisé par les soldats français lors de la Première Guerre mondiale. Le café est mis à l'intérieur, et puis grâce à la molette qui est ici, on va pouvoir moudre le café pour la compagnie, le régiment, voilà. Et puis on l'emmène partout. Alors c'est très lourd, hein. On peut s'imaginer des packages, ils ont ça à la ceinture, c'est extrêmement contraignant, mais le café déjà à l'époque était indispensable pour motiver, pour se réveiller le matin et pour motiver les troupes. 75 pays dans le monde produisent du café, mais les meilleurs finissent par emprunter l'une des routes 67. Une région couleur café. En effet, Café Henri est aujourd'hui le 2e torréfacteur régional, aux côtés de Café Rec et Sati.